Ora então, como eu tinha prometido, vamos estar aqui à conversa com o Sr. Sérgio. On va, comme j'avais promis à tout le monde, tous notre chers auditeurs, chers amis, les gens qui nous suivaient avec notre radio Latino 103, on va être avec M. Serge, c'est le président de l'association La Belle Machine Bordelaise qui organise tous les ans les fêtes par rapport au solstice. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir tout le monde. Je te remercie pour être venu, pour l'invitation, on va dire, par rapport à notre radio et de mettre dans notre partenaire. Voilà, ça fait immense plaisir d'être là avec vous. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est le solstice, qu'est-ce que c'est l'association Belle Machine Bordelaise? Alors déjà, je vais faire quelques petites rectifications. Je ne suis pas le président, je suis l'un des membres fondateurs. Ah. Et je suis, on va dire, le régisseur des événements qu'il y a sur l'été. Et en fait, la Belle Machine Bordelaise, c'est une association d'habitants d'un quartier, donc quartier Belsier à Bordeaux, qui avait envie de créer des événements pour les habitants. Et après, du coup, ils ont créé le solstice. Et le solstice, c'est un événement qui, si on peut dire un événement, qui dure de juin jusqu'à septembre, avec plusieurs thématiques, que ce soit le latino, que ce soit la lusophonie, que ce soit les Caraïbes. Le but, c'est de faire voyager les habitants du quartier Belsier qui ne partent pas forcément en vacances pendant toute la saison estivale, et on aimerait bien que ce soit même au-delà. Et pour le moment, ce n'est pas encore possible. Mais voilà, c'est vraiment un moment, nous ce qu'on veut, c'est que ce soit un moment de fête, un moment d'échange, un moment d'écoute, un moment de rassemblement et un moment de culture, culture pour tous et surtout pour tous, parce qu'on veut que la culture, elle soit gratuite. C'est pour ça qu'ici, tout est gratuit. Voilà. On va dire que là, on va débuter, ça débute aujourd'hui avec l'Ouforon. Et demain, on va débuter avec la fête portugaise du 10 juin, le jour de Portugal et de les communautés portugaises, on va dire. Pourquoi de faire cette fête portugaise aussi? Ah, beaucoup me demandent, parce que j'ai envie de dire que le Portugal, c'est mon deuxième pays d'adoption. Dans le sens où moi j'ai été adopté déjà, donc la France est mon premier pays d'adoption, et le Portugal, j'y suis allé, j'y ai vécu, j'y ai voyagé, et j'y ai toujours été très bien accueilli. Quand je dis très bien accueilli, je ne mets pas de guillemets, je ne sous-estime pas ce que je dis, et que je voulais en fait faire connaître aux gens qui n'ont pas encore eu la chance d'aller au Portugal. Je voulais faire connaître la culture portugaise, mais la culture, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, mais des bas-fonds jusqu'à la culture, on va dire, du luxe, la culture, voilà, ce qui représente vraiment le Portugal, qui nous fait un petit peu rêver en ce moment en France, parce que beaucoup de gens vont au Portugal. Mais voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu avec toute l'équipe monter cette fête autour du Portugal, parce que le Portugal, c'est quand même mon pays de cœur, donc voilà, j'ai envie de représenter ce pays aussi bien que lui, il m'a fait plaisir quand j'y suis allé. Très bien, mais je sais que vous avez aussi le soutien du consulat général du Portugal à Bordeaux. On va avoir ici demain le folklore avec les Coração do Minho. Il y a deux latinos qui va chanter avec vous, c'est moi et ma femme. On va chanter quelques morceaux qui sont bien passés au Portugal. Et pour revivre un peu le moment, on va chanter un peu de tout, bien sûr. Il y a aujourd'hui le Foro du Brésil. Foro du Brésil, comme Serge m'avait dit tout à l'heure, c'est une habitude de venir tous les ans. Oui, en fait, on travaille au solstice, on travaille avec différentes associations on va dire, de la World Collaboration, comme on pourrait dire. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille avec des associations de la Colombie, du Mexique,
de différents pays. Et en fait, Marcelo, je suis allé aussi au Brésil. Et du coup, Marcelo, on va dire que c'est une pierre à l'édifice qu'on a voulu rajouter dans la culture portugaise, on va dire lusophone plutôt, ouais. Parce que le Portugal, c'est aussi comme en France, c'est aussi les dom-tom, c'est aussi les pays qui vivent avec, voilà. Et qui vivent de la culture portugaise. Je suis allé au Cap-Vert, j'ai pas mal un peu bourlingué, comme on pourrait dire, ouais. en argot français. Et j'ai envie de faire partager ça à tout le monde en fait. Et que demain on puisse se dire, je ne connaissais pas, mais merci. Voilà. C'est très bien, on va parler tout à l'heure, on va parler un peu avec Marcelo. Le jour samedi 11, qu'est-ce que vous avez prévu pour la fête portugaise? Parce que je sais qu'il va y avoir des food trucks à partir de demain. On va avoir Sergio de Leitões, on va avoir Madame Léonore aussi avec son food truck. Voilà, le Sol de Portugal, on va avoir aussi avec des sardines et tout ça. Qu'est-ce que vous avez prévu comme animation pour attirer les gens le samedi soir? Alors le samedi soir, on a un groupe de musique, mais je vais quand même faire un petit flashback pour un petit peu faire la description du planning. Donc le vendredi, donc demain, on a comme tu disais tout à l'heure, le groupe Coração do Minho qui va venir nous faire une démonstration. Je n'ai même pas envie de dire une démonstration, c'est qu'il va nous exposer, ils vont nous mettre ils vont nous mettre le cœur à vif sur le folklore de la danse et de la musique, j'ai envie de dire, portugaise du Nord, qui a été, il le raconterait mieux que moi, mais c'est des musiques qui sont autour des danses, des chants, des danses de paysannes, voilà, c'est vraiment le folklore de là-bas. Après, donc du coup, on aura toi, Victor, Isabelle, ta femme qui est là. Qui vont nous faire, on va dire, une performance autour de la musique portugaise, du fado, de différentes musiques qu'on peut entendre au Portugal pendant les mois de juin, qu'on appelle le mês de Santos, le mois des saints. Et après le lendemain, donc c'est la grosse journée aussi. On aura le groupe Triolé con Caramel qui va faire un bal autour de la culture portugaise. Donc pareil, là ça va prendre la culture portugaise des îles, la culture portugaise du Brésil, la culture portugaise du Portugal. Et il y aura un bal avec des gens, ça va danser, on va se faire plaisir. Et tout ça dans une ambiance gastronomique, j'ai envie de dire, parce qu'on va pouvoir manger les bifanes, on va pouvoir manger les tão, qui est la sardine. On va pouvoir, enfin voilà, en gros, pendant 2 jours. Aujourd'hui, c'est un peu les prémices, on va dire, c'est le début, c'est l'histoire de se rencontrer. Mais pendant 2 jours, on va pouvoir se faire plaisir. Pendant 2 jours, on va pouvoir être au Portugal, dans les petites rues de Lisbonne, dans les petites rues de Porto, dans les petites rues de Braga. Voilà, on va pouvoir se faire plaisir. Et on va dire retrouver notre sagres, on va pouvoir retrouver notre Superboc, on va pouvoir retrouver notre Vinho Frisente, on va pouvoir retrouver tout ça. Tout ce qui est de Portugal, vous allez voir ici. Voilà. On va essayer. La culture portugaise va être là. Et le sumol aussi, também o Sérgio também diz que vai ter sumol, com certeza. Vai ter sumol, vai ter Coca-Cola, vai ter essas coisas todas. E tem, sobretudo, boa animação. L'animation, c'est surtout la gentillesse et avec tout le monde. En fait, ici, ce qu'on veut, c'est que quand on arrive ici, on n'a plus l'impression d'être à Bordeaux, on a l'impression d'être soit sur une île déserte, soit dans un petit, soit sur un rooftop, même si on n'est pas en rooftop. Voilà, on veut dépayser les gens. Jusqu'ici, on touche du bois et de la peau de singe, et ça marche. Voilà, ça marche. Je remercie Serge pour ces petites interviews et aussi à déjà faire un petit point parce que cette association, il y a le soutien du Consulat général de Portugal, comme j'avais dit, de TBM, de le Conseil général de la Gironde et de la SNCF. Voilà. Ouais, c'est un projet qui a pas mal de soutien, on va dire, moral et peu de soutien financier, mais c'est pas grave.
parce que l'essentiel c'est qu'on nous soutienne moralement, parce que c'est le moral qui fait qu'on est là. Et donc on a la SNCF, on a Euratlantique, on a même toi avec ton association, tu nous soutiens aussi. On a le consulat du général du Portugal. On a toutes les associations qui sont lusophones. Donc on peut avoir l'association Energia do Brasil qui se trouve du côté du bassin d'Arcachon, qui vient faire des shows de samba tous les ans. Voilà. On a énormément de soutien et c'est ça qui fait que ce lieu y vit. Et c'est ça qui fait que ce lieu demain il va perdurer et qu'on sera encore là pour la postérité, comme on dit en France. Merci Serge, santé surtout e bonheur c'est essencial. Obrigado. Ora então ficamos assim com esta pequena entrevista que se fez aqui, pequena grande entrevista a Sérgio, ele que é um dos fundadores desta associação. Daqui a pouco vamos tentar falar com o Marcelo, ele que é do Forró Brasil. Até já. Rádio Latinos 33, Vítor Santos, desde o Solstice, aqui pertinho da Gare de Saint-Jean. Belcier.